Point 2 à continuer. Tout récemment, le président Martelly, avec son programme SUGO, programme de scolarisation universelle, gratuit, obligatoire, a esquissé l'application de la Constitution dans ses prescrits, mais sans aucune loi d'application. Aujourd'hui, il est impératif d'appliquer dans sa lettre et dans son esprit la Constitution en vigueur pour que la gratuité de l'éducation prônée par elle soit réelle et effective à la satisfaction du peuple haïtien à travers cette loi d'application. La loi sur la gratuité réelle de l'éducation qui, à l'instar de certains pays de la région, se propose de prendre en charge l'éducation des enfants de 0 à 14 ans, de la préscolaire jusqu'à la 9e année fondamentale, incluant les écoles communautaires, les écoles privées, les écoles non publiques, les écoles publiques, exception faite des écoles non certifiées et des écoles des communautés étrangères. Cette loi comporte 7 chapitres. Le chapitre 1 traite de la nature, de la couverture, de l'étendue de la gratuité et des catégories d'écoles concernées par elle. Le chapitre 2 traite du devenir de l'actuel SUGO, programme de scolarisation universelle gratuit qui sera remplacé par le postgrad, programme spécial de gratuité de l'éducation. Le chapitre 3 parle des conditions et des restrictions faites aux établissements concernés par le nouveau programme de gratuité, le postgrad. Le chapitre 4 définit les sanctions qui seront appliquées contre les fraudeurs, les contrefaçonneurs et les corrompus dans l'application de ce programme. Le chapitre 5 traite du financement du programme prévu par la loi sur la gratuité et les chapitres 6 et 7 parlent respectivement des dispositions transitoires et finales de la loi sur la gratuité réelle de l'éducation. L'application de ce texte de loi constitue un moyen sûr pour créer un avenir certain à la jeunesse de notre pays qui n'a besoin que d'un encadrement de proximité pour s'affirmer. Cette proposition de loi, une fois votée, sera l'instrument qui mettra en évidence les valeurs humaines de chez nous. Élection 2016, Conseil électoral provisoire doit recevoir pour Pita mercredi 18 janvier à 5 millions de dollars. Dans le ministère de l'économie et des finances, il y a une façon pour compléter le budget 55 millions de dollars américains pour réaliser l'élection dans le pays. Le pays, moi, l'élection fait cher comme ça dans le pays d'Haïti. L'élection fait, et puis il pas fait. Tellement élection sur bas. Élection en Gongo, les racistes dans l'élection. Élection ici, c'est en américain. Oui, le pays, mon bio vote en américain, tout? Non. Il y a plein là. Bon, si on va pas nous parler de ça, monsieur lui-même, il dit c'est membre BV Pestel, c'est 6e section Caïmit, et environ 5 jeunes garçons qui travaillent 9 août dans l'élection jusqu'à présent, pas jamais touché. Il n'est pas seul. Il y a un paquet membre BV qui a plein pour ça. Ouais. Pour qui ça y a plein de bilan en américain? Tout changer lui. Changer lui, il capable trop. Là, dit 55 millions de dollars américains. Là, multiplié là. Pour le bon million haïtien, comme la paix. Non, mais donc on est tout le qui pense à l'étranger à acheter $100. Bulletin à bail faire, boîte yo, ti bail yo, cassé, déposé. Non, mais au moins, bon bilan haïtien. Bon bilan, ça va déranger, non? Convertir 55 millions, 55 millions par nous. Ou même ça pour faire transaction. Bon idée. On dit 55 millions, mon capitaine dit, même là encore le chèque. Bon, dans les 55 millions de dollars, les chèques, on a le temps de dollars avec. Mais si tu mettez en haïtien, vous comprenez? L'élection fait cher comme ça, non, maintenant. Ministre Finance, qui content pour une élection déroulée, envisager déposer un projet de loi qui vient pour avec financement élection dans le pays, dans la fin de semaine. Oui, là, bon. Yves Membastien exigeait un rapport détaillé, beaucoup de diverses institutions qui impliquées dans le processus électoral là, sous comment il a dépensé l'argent, l'État. Reportage, Johnny Ferdinand. Pour exercice fiscal 2015-2016, là, nous baillons CEP1 1 610 105 051 gouttes. Pour exercice fiscal 2016-2017, nous baillons au mois de novembre 2016 512 millions de gouttes. Pour nous simplifier, en décembre 2016, nous baillons 503 millions de gouttes. Et en janvier 2017, nous baillons aujourd'hui autour
de 5 millions de dollars. Semblait c'est tout bon vrai, c'est graisse cochon, cap cuit cochon. Processus électoral là qui étend sous des exercices fiscaux et qui pas loin bout a déroulé grâce à l'argent l'État haïtien et spécialement administration privée Jean-Charles. Ministre économie et finance gouvernement provisoire bat bravo la contentement par rapport selon ça le dit à élection yo cap réalisé avec l'argent qui sorti dans trésor public là. Dans l'idée pour préparer rapport pour administration tout neuf cap pointé là, Yves Romain Bastien mandé conseil électoral provisoire pour venir expliquer clair con clair rose qui j'ai dépensé l'argent yo. Yo te présenté un budget, il est normal que se fasse un contrôle budgétaire pour dire nous l'argent mais qui j'ai dépensé mais côté le passé. Et nous avons même souhaité que l'on n'a pas de ça que du tout. Parce que l'argent au bacal dans le basket fond, c'est pour l'État haïtien que comme l'a dépensé qu'on nous explique exactement côté comme ça passe. KEPA passe l'institution qui recevoir l'argent dans l'État dans cas d'activité électorale yo. Il y a une série d'institutions qui étaient impliquées dans le processus là. Yo même tout est quelques petits chiffres avec un pile zéro dans main yo. C'est cas bureau secrétaire d'État sécurité publique là, la police nationale et ministère communication. Bureau secrétaire d'État sécurité publique là, c'était justement pour se faire une idée, aller sur le terrain, comprendre ce qui a passé, etc. autour de 24 millions de gouttes. Pour police nationale là, 2015-2016, nous avons 53 257 000 gouttes initialement. Pour ministère de la communication, 6 millions de gouttes. Pour commission indépendante d'évaluation et vérification, 28 715 000 gouttes. Donc pour institution, ça a une dépensé pour autres dépenses 233 millions. Ouragan Mathieu pas sans conséquences sur processus électoral là. En pile bâtiment, tant que l'école, l'église, yo habité utilisé comme centre de vote, yo même tout est touché. Gagné ces têtes yo qui allait, gen l'autre tout qui crasé plate en terre. Ça qui d'après le pousser gouvernement haïtien réagir sans perdre de temps. Yon situation qui était la cause autorité yo te vinn renvoyer élection yo qui te prévoit fête 9 octobre pour 20 novembre 2016. Nous dit que pour que nous capables d'utiliser ces centres de vote dans la plupart des départements, tels que par exemple dans le sud, là, et même NIP, nous obligés de réponse que nous portons. Et dans le nord-ouest, c'est la même chose. Ainsi que ça nous fait, nous dépenser 280 millions de gouttes pour nous faire, ou pour nous recouvrir la plupart des écoles, des églises, ou même tout ce qui servait en termes de centres de vote. Donc nous, à BMPAD 45 millions, unité de construction de logements sociaux, nous avons 35 millions, fonds d'assistance économique et sociale qui doit couvrir une grande partie de l'école qui est dévastée, 200 millions. Organisation série élection sa yo, c'est un pari réussi selon équipe transition. Pour un pile monto, c'est un gros pas dans le processus pour reprendre droit grand dette pays. Est-ce qu'il n'a pas qu'un l'en considérer bon genre rapport qui existait entre communauté internationale là et prochaine administration. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci un peu, Johnny. Ferdinand, dossier Guy Philippe, président Sénat République, il a annoncé commission justice, sécurité publique et défense nationale Sénat, convoqué ministre justice là, Camille Edouard Junior pour jeudi. Ministre justice là a pas pour répondre question sénateur sur arrestation avec extradition Guy Philippe avec sécurité pour question carnaval année 2017 là. En côté précision, sénateur Yuri Latouchi, président Sénat, dans micro Winchell Adrien. Demain, on nous annonce là, et spécialement comme ministre justice là, il était invité déjà dans le Sénat, la venue de 10h à midi en commission, et à midi, nous allons continuer avec l'autre du jour là, sur le vote des projets de loi. Une invitation pour le justice là qui motive l'invitation ça. Et c'est commission justice là qui était invité sur la question de l'arrestation du sénateur Guy Philippe, et il était invité également sur la question de la sécurité pour le carnaval, puisque nous connaissons l'année dernière, et ça qui est arrivé dans le carnaval là. Et année ça, nous pensons que est-ce que l'autorité prend toutes mesures pour le pas arriver. Donc, son convocation qui portait sur 2 points. Li à l'ordre du jour, et convocation ça a été faite depuis le jour de l'arrestation. Il n'est pas arrivé fait parce que le ministre là demandé un report. Voilà, Jean-Notat Patadela, président Sénat, sénateur Yuri Latortue. Commission nationale parti politique qui ont mis campé, ils ont commission mobilisation pour rejoindre libération sénateur élu Grandance dans Guy Philippe qui depuis 5 janvier fermé les 4 murailles aux États-Unis 19 avec 20 janvier 2017. C'est date qui est pour déjeuner manifestation d'après responsable. Reportage Réginald Rémy.
Dans la capitale là, tant que dans ville provinciale, mobilisation pour arriver joindre libération sénateur et les grands Guy Philippe a renforcé dans l'idée pour bien coordonner mouvement si là, consortium national parti politique qui a mis campé en commission mobilisation, commission ça qui gagne la donne représentant dans tous 10 départements pays en train d'utiliser tout moyen pacifique pour arriver forcer pays États-Unis. Voyez Guy Philippe tourner. Dans ce ça, président consortium national parti politique Jean-Tel Joseph annoncé 2 nouvelles journées manifestations 19 à 20 janvier 2017, une devant Parlement haïtien, l'autre là devant ambassade pays États-Unis. Jeudi 19 janvier, sous initiative groupe 144, nous avons un gros sitting devant Parlement pour nous continuer exiger retour sans condition du sénateur Guy Philippe. Vendredi 20 janvier, dans l'occasion que le président Trump prend place dans la Maison Blanche, nous avons gagné un gros coquin sitting devant l'ambassade américaine. Si aucune mobilisation pacifique ça y pas apporté résultat, Jacques Diemény pas écarté possibilité pour ta bloquer département si là. Nous décidons pour que nous mobiliser jusqu'à ce que le sénateur retourne vienne remplir fonction que le peuple grand dans cela s'est confié. Nous pas décidé de faire bec à terre. Nous déterminer on ne peut plus pour que nous fassions sit-in, organiser manifestation, marche pacifique, bloquer même plateau central s'il le faut pour que nous arrivions à atteindre l'objectif ça. Consortium national parti politique yo qui pas manqué mot pour critiquer pouvoir en place là qui d'après ça le dit tava bay l'ordre pour pays États-Unis vinn prendre Guy Philippe fait qu'on a déjà intenté une action en référé contre gouvernement en place là pour dédommager sénateur Grandas là cap pour répondre pour une troisième fois question la justice pays États-Unis 27 janvier 2017 cap venir Réginald Rémi Caraïbes FM. Merci un peu le Réginald. Rémi, cabinet d'instruction continue à pas tant d'individus arrêtés dans le cadre de dossier assassinat policier Rigaud Claude Clairemont dans la zone Juvénal, commune Pétionville, mois de décembre l'année passée. Journée mardi 17 janvier, cabinet d'instruction tendait Fred Kola alias Bout qui est à deuxième chef gang, Mam gang ça. Faut que nous dit tout jusqu'à présent, cabinet d'instruction pourquoi révéler pourquoi révéler magistrat Pétionville Dominique Saint-Fort toujours dans le cadre dossier ça. Et on papier avec Mac Garçon, Félicien. C'est dans date 11 décembre 2016 passé un groupe moun ak manchette zam namé fait d'appuyant sous policier Rigaud Claude Clairemont 24 l'année la Kaili dans quartier Juvénal commune Pétionville Touyel et puis saboter quelques moun dans reste famille. C'est un assassinat qui t'a créé gros panique dans commune Pétionville jeudi massa. Te gen plusieurs unités dans PNH là qui étaient déployées dans zone là, fait plusieurs arrestations et puis chercher un certain Jean-Hilaire La Douceur alias Lele qui t'a auteur principal assassinat ça, qui c'est un chef gang qui t'a ferraillé dans Pétionville ça gen longtemps. Dans même assoir 11 décembre nan, remet a psychilé comme quoi Jean-Hilaire La Douceur alias Lele, c'est magistrat Pétionville la Dominique Saint-Roch même qui t'a libéré après la police dans Pétionville te fin arrêté. 2 jours après l'assassinat ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Jean-Daton Léger, invité magistrat Pétionville là, vient répondre question paquet. Même si magistrat qui t'a parlé avec la presse démenti toute information yo, li prend comme persécution politique, c'est pas dans pour paquet, c'est un dossier qui pas clair. Dans ce sens ça, après commissaire te fin t'as des magistrats et puis t'as des responsables commissariat Pétionville là, commissaire Jean-Daton Léger même moment t'es transféré dossier devant cabinet d'instruction, c'est juge Jean-Wilner Morin qui a suivi dossier ça. Selon l'information qui t'a bouilli dans le couloir par la justice, dossier ça qui arrive dans le cabinet d'instruction, la cause vent t'a bouilli. Il y a pile monde qui pas qu'à dormir la nuit. Magistrat Dominique Saint-Roch qui pas te porter le trop bien, te demandé juge là 8 jours pour te reposer, le calculer puisque santé le pas trop cordium. Sorti mois décembre 2016, rivé journée jodia, même si cabinet instruction continue à attendre des moun dans cadre dossier l'homme jeune policier Rigaud Claude Clairemont qui te voulait servir pays, mais malheureusement qui passait dans conditions côté de l'eau pas jamais séché dans la famille. En tout cas pourquoi elle est là, si un dossier n'a dit sous silence. Jusqu'à présent, personne ne connaît qui est la justice a attendé magistrat Pétionville la Dominique Saint-Roch toujours dans cadre dossier ça. Faut que nous dit la police mette mis à bagagan Fred Kola alias Bout qui est deuxième membre gang Lelea qui était celle qui chanté dans Pétionville d'après papa victime nan c'est Bout la même qui t'a arraché policier. En tout cas n'a rappelé si la police te continue à chercher numéro 1 gang ça pour traîner devant la justice. C'est l'information qui t'a mouru jusqu'à présent il y a un pile doute sur la chef gang ça Jean-Hilaire La Douceur alias Lele yo dit qui t'a mouru ak balle dans Cité Soleil. Mac Garçon Philistin Caraïbes FM.
Merci beaucoup, Marc Guesson Philistin. Yo c'est plus passé 20 000 migrants haïtiens, autorités colombiennes yo déportés pour l'année 2016 là. Groupe capable rapatrié avec réfugiés au gars, mandé l'État haïtien pour mettre plus contrôle sur ces pratiques ça yo, côté raqueté à profiter innocents citoyens yo. Yon bout dans déclaration Géralda Saint-Ville dans micro Berman François. Depuis l'année 2016, à suivre différentes tendances migratoires qui gagnent, surtout écrit pour montrer que des pour me dire plus de centaines de migrants haïtiens qui étaient bloqués en Colombie. Migrants ça ont été tentés, ils ont quitté le Brésil pour à destination des États-Unis. Nous connaissons un rapport qui était sorti, il y a plusieurs alertes qui étaient faites. Et pour faire année, nous apprenons que l'autorité colombienne a rapatrié environ 34 000 étrangers, en majorité, pour ne pas dire près de 20 366 Haïtiens qui étaient en situation irrégulière. Nous avons dit ça inquiétant pour nous, puisque nous connaissons migration irrégulière apprend de nouvelles augmentations de nos jours et que nous pas senti autorité, l'État haïtien impliqué là-dedans pour le contrôler, pour le démasquer réseau cap alimentaire. C'est vrai que nous connaissons causes qui gagnent en cause socio-économique et sociale et même politique qui fait moun yo déplacer, mais nous croyons que il y a des réseaux tout qui alimentent puisque c'est vraiment un système qui est très coûteux parce que pour petit moun yo dépenser près de 2000 à 2500 $ plus pour déplacer, pour payer passage, faire contact. Alors ça, nous-mêmes au niveau de guerre, nous inquiétés parce que de plus en plus, il y a différentes catégories dans la société noire qui risquent vie. C'est vrai que il y a qui plus informés que d'autres, mais ça n'a pas empêché que tout mette vie en danger pour faire surtout des pays de l'Amérique latine, toutes les zones de transit, pour aller vers l'Amérique du Nord. Alors, nous-mêmes au niveau de guerre, nous avons exhorté l'autorité haïtienne pour essayer pour prendre des mesures pour contrôler les formes de migration et pour faire des réponses concrètes avec couches qui veulent déplacer, création d'emplois, pour des programmes de développement qui permettent à tout le monde qui est dans une zone éloignée de accès à des services et qui pour empêcher la migration comme moyen de survie pour diminuer le risque. Alors nous tous exhorter tout le monde dans la population, c'est vrai que migration c'est un droit, mais avant de déplacer, avant de choisir migrer, on doit prendre toute information nécessaire, on doit suivre toute procédure pour migrer dans l'autre pays. Laisse ça diminuer le risque pour victimes de violations, d'extorsion et même pour victimes de trafic et de traite. Dossier nous dans le journal, l'an a mené nous dans la ville Jérémy. Dans le mois d'octobre 2016, collaborateur nous, Michel Joseph, réalisé un reportage, une nuit dans Jérémy, après passage cyclone Mat.